chain, sell clutch bag, boss niggas love that my weave real long, do my squats so that ass fat. Love my attitude, so he call me Lil Brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took a L, lesson learned, and I bounce back, tripping off a nigga, man, for what? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait archi longtemps que j'ai fait une vidéo où je m'assis comme ça, je crois que ça fait 2 semaines. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, What would Odila do? Donc en gros, qu'est-ce que je ferais dans une certaine situation ou des dilemmes. Donc en gros, vous me donnez des dilemmes ou des situations. Ça doit pas être votre situation actuelle parce que c'est pour les girls, un peu tout ça. Mais juste des dilemmes, des situations et vous me demandez ce que moi je ferais à votre place ou ce que je ferais en général. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça parce que j'ai vu que c'était un trend sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça sur ma chaîne. J'ai mis un truc sur Insta, je vous ai demandé des dilemmes et des situations et n'hésitez pas aussi de me mettre ici dans les commentaires. Comme ça je peux utiliser ça pour la deuxième épisode. Donc aujourd'hui on va prendre les questions que j'ai eues sur Instagram. Donc voilà. Donc sans tarder on va commencer en fait. Donc what would Odila do if you got cheated on? Y'all ça spicy. Donc en gros qu'est-ce que je ferais si on me trompe? First of all, les garçons ils se rendent pas compte, mais quand vous trompez une meuf, la meuf elle va commencer à se poser des questions sur elle-même en fait. Elle va se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi il me trompe, je suis pas assez bien. En fait c'est ça en fait, tu commences à se poser des questions. Tu commences à te poser des questions sur toi-même, tu dis est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis pas ça, est-ce que je suis toi. Tu commences à te poser des questions sur toi-même et that's fucked up parce que tu vas te dire c'est ta faute, or que c'est pas de ta faute en fait, c'est le gars qui est bizarre. Donc voilà, donc les filles quand vous faites tromper, dites pas c'est vous en fait, c'est pas vous le problème, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Ou même les garçons qui regardent. Si elle te trompe, c'est pas toi le problème, c'est elle le problème. Donc en fait c'est ça en fait les filles. Voilà, c'est simple. Je regarde en bas parce que j'ai mon PC et j'ai pas envie de mettre mes lunettes aujourd'hui, donc je suis désolée. Quand vous voyez des ou, I don't see, ok? Que ferais-tu si après 10 ans de relation, tu découvres que ton homme était en fait une femme? Are you fucking mad? First of all, comment ça on est 10 ans mariés? Donc déjà si on est 10 ans mariés, on n'a pas d'enfants. J'ai déjà trouvé ça louche. Donc pour les gens qui sont 10 ans mariés, ils n'ont pas d'enfants. Mais moi perso si je suis mariée, enfin c'est pour faire des enfants, tu vois. J'ai pas à attendre 10 ans pour faire des enfants. Donc déjà ça j'ai déjà trouvé ça louche. Et comment ça? T'étais une femme en fait. En fait, nowadays, on va même pas savoir si t'es une femme, ou t'étais un homme, ou t'étais je sais pas quoi. Parce que là, les chirurgies et tout, c'est archi bien. Donc, waouh. Moi, je l'aurais quitté, hein. Je suis désolée, j'aurais grave quitté. Ça dépend. Je sais pas si je l'aurais... Je crois que je l'aurais quitté tellement je serais... En fait, je vais me dire que tu peux me garder un secret comme ça. Donc, ça veut dire que tu veux me garder tout, en fait. Parce que... Donc, t'étais une femme. C'est après 2 ans que tu vas me dire que t'es un homme en fait. Enfin, qu'est-ce que je dis? Donc t'étais une femme, c'est après 10 ans que tu vas me dire que en fait you had a vagina. Like the fuck? Non, je vais les quitter parce que en fait, tu peux pas me garder des trucs comme ça. Encore tu me dis ça dès le début, je sais que moi bye. Bye, mais non en fait, tu dis pas des trucs comme ça. Enfin, tu fais pas des trucs comme ça. Y a pas de problème de changer de sexe et tout hein, mais c'est juste je trouve que tu dois être honnête envers ton partenaire. C'est quand même très important. Que ferais-tu si ta mère tombe enceinte de ton copain? First of all, I don't know which mother you have. Non, frère, t'es fou quoi. Genre, ma mère, elle tombe enceinte de mon copain. J'imagine même pas. Déjà, je parlerai plus à eux deux déjà, je parlais plus à eux deux, surtout ma mère, parce que je me dis, mais what the fuck, like, les gars, moi, on va pas les calculer, mais ma mère, ma propre mère, tu tombes enceinte de mon propre gars, donc ça veut dire que c'est ma soeur, slash, non, hell no, t'es fucking, non. Non, en fait. Que ferais-tu si tu tombes en public? Et je suis déjà tombée en public plusieurs fois. Je fais comme si c'est pas rien passé en fait. Je fais comme si, je regarde même pas derrière, je regarde pas, je marche, je fais comme si c'est rien passé. Moi en fait je tombe partout, partout je tombe, partout. Je me rappelle genre je suis tombée devant tout le lycée, enfin lycée, bon pour les français. Je suis tombée devant tout le lycée, c'était trop la honte wesh. Et tu vois tu rigoles et tout avec les gens parce que t'as pas envie qu'ils sachent que t'as mal, t'as honte et tout parce que chaud vraiment. Tu ferais quoi si ta perruque tombe en public? Ça par contre j'ai jamais eu. J'ai déjà eu que ma perruque se décolle
Vous avez vu? J'ai déjà vécu que ma perruque se décolle, genre elle part en arrière mais qu'elle tombe. Non, ça j'ai jamais eu. Ils ont eu, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que ça fait parce que je pourrais vraiment pas. Que ferais-tu si t'apprenais qu'il te reste 24 heures à vivre? First of all, je vais rester avec ma famille. Second of all, je vais prier. Je vais demander pardon à Dieu que tout ce que j'ai fait, tout ça. Faut le faire déjà maintenant, mais là vraiment je vais prendre le temps avec Dieu et ma famille et mes proches parce que 24 heures, il y a quoi à faire en 24 heures en fait? Il y a rien à faire. Et c'est pas comme si je peux aller me taper un petit voyage ou quoi parce qu'il me reste 24 heures à vivre. Donc j'ai vraiment le passer avec ma famille, mes proches copines et Dieu en fait. Que ferais-tu si t'apprenais que t'es la maîtresse d'un homme? The fuck? Are you fucking mad? Like, quand je vais te quitter, je serais pas comme Marem et rester dans un mariage, dans une relation où il te trompe avec sa femme. Parce que je suis désolée, en tant que femme, tu peux pas rester dans une situation comme ça. Parce qu'imagine, c'est toi la première femme et on te trompe avec une petite qu'on a pris là. Tu vas pas kiffer en fait. Donc moi perso, je l'aurais grave quitté, je l'aurais dit frère, occupe-toi de ta femme, moi j'ai rien à voir dans votre relation. Et si la femme elle m'agresse frère, c'est ton nom, moi je savais pas qu'elle était mariée. Non mais franchement dans des situations comme ça tu peux pas laisser, tu peux rester, ouais j'ai la honte. Comment se rapprocher de son crush? Comment moi je l'aurais fait? J'ai déjà fait ça. Hein. Normalement ce que je fais en fait pour te rapprocher avec ton crush, tu lui parles, tu lui as quelques photos et tout, vous parlez, vous rigolez, tu fais un peu l'intéressé, tu vas dire ouais t'as mangé, t'as fait quoi et tout. Après il va voir que vas-y t'es intéressé et tout, lui aussi il va s'intéresser et tout. Donc, voilà, faut s'intéresser de sa vie, faut lui montrer que t'es intéressé en fait et puis il va s'intéresser aussi. Je ferais quoi si ma pote elle vole mon crush? Déjà si elle sait que c'est mon crush et elle vole quand même, je serais plus pote avec elle, je suis désolée. Je serais plus pote avec elle. Mais si elle savait pas que c'était mon crush, si elle savait pas que c'était mon crush, je l'ai jamais dit. Et genre, elle est sortie avec mon crush, bah, j'ai pas la laisser. Je vais juste dire, ah, t'es avec lui et tout, bonheur. Mais j'ai pas comme si je dis, ouais, mais c'était mon crush et tout, parce qu'elle savait pas que c'était mon crush et ils sont mis ensemble. Donc, j'ai malheur pour moi en fait. What would Ordila do dans une relation de distance? Moi, je pourrais pas être dans une relation de distance, comme on dit. Je pourrais pas en fait, je suis désolée. Les gens qui sont dans une relation de distance, franchement, chapeau à vous. Moi je pourrais pas, moi je suis quelqu'un quand je suis dans une relation, je dois avoir toute l'attention du monde. Je dois vraiment me sentir aimée, je peux pas être dans une relation où je me sens pas aimée, où je me sens pas l'attention en fait. Même si vous êtes en FaceTime, même si vous appelez, même si je sais pas quoi. Une relation c'est comme se voir et tout, faire des dates et tout. Donc relation de distance c'est pas pour moi. Et je crois pas que ça serait pour moi un jour. Donc franchement les gens qui sont dans une relation de distance, chapeau à vous. What would Ordila do si j'étais en bord et t'envoie jamais le premier message et c'est toujours toi qui fais le premier message? Clairement il est pas intéressé. Moi je me dis clairement il est pas intéressé, j'ai pu forcer. Si j'envoie et m'envoie jamais le premier message, frère je laisse tomber, hein. J'en vois plus, voilà. What would Ordila do si t'as une copine avec qui t'étais bien mais vous êtes plus aussi proche? C'est le destin en fait. Tu peux jamais compter sur une amitié toute ta vie en fait. Peut-être toi elle a changé de mentalité, peut-être toi t'as changé de mentalité, peut-être elle a changé la manière de voir les choses. Donc ça fait que vous pouvez plus être aussi proche qu'avant en fait. Donc c'est la vie, c'est des trucs qui se passent. Vous pouvez rester amis hein, mais juste plus aussi proche. Donc voilà, c'est la vie quoi. Que ferais-tu si ton gars te trompe avec ta pote? First of fucking all, comment ça mon gars me trompe avec ma pote? Are you fucking mad? Like, c'est très grave en fait, hein. Encore tu me trompes avec une inconnue, je m'en fous, tu vois. Mais tu me trompes avec ma pote, ça veut dire que quand j'ai présenté mon gars à ma pote, elle avait déjà son miss ou là sur lui. Et puis sur moi elle est partie de DM, toi tu es partie de la DM. Vous êtes... Attention, wesh. Moi, je pourrais pas à fou, non. Y a pas à faire des trucs comme ça, en fait. Y a pas à faire des trucs comme ça, wesh. Je pourrais pas. Hell no. Que ferais-tu si tu te retrouves toute seule dans un pays inconnu où tu ne connais pas la langue pendant 48 heures? Langue de gestion. Ou Google. Je vais sur Google Translate. Je type ce que j'ai envie de dire, je mets le micro là, je redis, hein. Je fais ça parce que
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou je parle pas d'elle. Je fais comme si je ne sais pas parler. Que ferais-tu si ton ex sort avec ta soeur? Chance que ma soeur, elle a 6 ans. Parce que si j'avais une grande soeur ou une soeur qui a à peu près mon âge, chaud wesh. Déjà, j'ai plus parler à ma soeur non plus. Parce que c'est pas parce qu'on est famille qu'on peut plus parler. J'ai plus parler. Mon ex là, qui va se faire foutre aussi lui. Donc voilà. Next. Tout rempli à 12 si t'apprends que ton gars te trompe et que tes meilleurs potes étaient au courant. Moi, je suis du genre où, si en tant que pote, si par exemple moi, je sais que ma pote qui est proche de moi, son gars le trompe, je vais lui dire. Mais si je sais qu'un gars trompe sa meuf, mais je suis pas proche de la meuf ni du gars, j'ai pas allé me permettre d'aller chez la meuf. Oh ouais, ton gars il te trompe en fait et tout. Je pourrais pas. Je pourrais vraiment pas. Genre ça, il y a moyen que la meuf elle se tourne sur moi, elle va dire oh toi t'es une menteuse, c'est une vicieuse et tout. Des trucs comme ça j'aime pas. Donc si c'est vraiment ma pote, vraiment ma pote, et son gars là lui trompe et je lui dis pas, c'est dire que il y a un petit souci en fait. Ça veut dire que le gars il m'a mis un couteau sur la gorge en mode tu dis pas sinon je vais te niquer. Parce que non, je suis désolée. Et en plus, si ma pote elle sait que mon gars me trompe, elle me dit pas non. Je suis désolée, on est plus potes. Hein. En fait, faut dire des trucs comme ça. Hein. En tant que pote, faut dire des trucs comme ça. T'as eu un coup de cœur pour un gars, mais c'est pas réciproque. Lui, il veut ta pote. Ça te dérange si ta copine veut essayer un truc avec lui. Franchement, je trouve ça grave quand même. Parce que si moi, j'ai un coup de cœur pour un gars, en tant que pote, tu vas savoir. Pourquoi toi, mais tu sais que c'est pas réciproque, pourquoi toi, tu vas vouloir essayer un truc avec lui? Ça, pour me montrer quoi en fait, que ça va mater mieux que moi? Ça va grave me déranger. Ça va très grave me déranger. Hell no. Que ferais-tu si le jour de ton mariage, ton mari ne vient pas et son excuse c'est en fait il n'était pas prêt? Comment ça, t'attends le jour du mariage pour me dire que tu n'étais pas prêt et tu me laisses attendre? Sûrement j'avais déjà tapé mon meilleur make-up, sûrement j'avais déjà mis ma petite robe blanche pour que tu me dises que t'étais pas prêt. On va se marier, je suis désolée, on va se marier, on va faire le mariage et on va faire comme si on n'était pas ensemble, on va faire comme si devant tout le monde était ensemble. Même 24 heures par après tu peux aller. On va dire que ça s'est pas marché, non. Mais me laisser le jour du mariage, mais ça va pas ou quoi? Ça veut dire que non, ça veut dire que t'es vraiment fou, même si on a peur. Et ça veut dire qu'on a fait déjà d'autres présentations. Et t'étais déjà. Là, t'étais pas encore prêt. Là, t'étais déjà prêt, mais juste le jour du mariage, t'étais pas prêt. Nigga what? Nigga what? Tu préfères avoir un mari fidèle qui t'aime pas ou un mari infidèle qui t'aime énormément? Un mari infidèle qui m'aime énormément. Ouais, un mari infidèle. Mais ouais, un mari qui est infidèle et qui m'aime énormément. Moi, je trouve pas ça logique parce que comment ça t'aimes quelqu'un et t'es infidèle? Moi, je trouve que tu trompes, t'aimes pas la personne. Donc, ouais, c'est ça. Mais dans ce cas, j'aimerais aimer un... Parce qu'en fait, un gars qui t'aime pas, c'est bon. Un gars qui t'aime ça... I can't. Que ferais-tu si ta pote sûre a fait des bails avec ton crush? Attends, donc elle sait que c'est mon crush. Mais elle fait quand même des bails avec lui. Ça veut dire quoi ça? Que je suis un pédé en fait. Que ce monde est langa en fait. Mais t'es fou? Oh non. Non. Moi c'est même pas vouloir le crush. Moi je m'en fous du crush. Mais juste ma pote en fait. Ma pote. Non. J'ai plus lui parler. Je vais insulter toute sa famille. Toutes ces... Non. Hell no. Là, tu fais pas des trucs comme ça. I'm sorry. Mais tu fais pas des trucs comme ça, ouais. Tu fais des bails avec mon crush. Ça veut dire quoi ça? Non. Tu préfères que ta belle-mère te déteste ou son frère jumeau? Franchement, son frère jumeau. Parce qu'une belle-mère qui te déteste, franchement, je prie Dieu que j'aurai jamais ça de ma vie. Parce que les histoires qu'on entend, les filles... Non, je prie vraiment Dieu, vraiment, qu'il entend mes prières pour que j'aurai jamais une belle-mère qui me déteste en fait. Non, je pourrais pas. Quand son frère jumeau me déteste, qu'il me déteste en mot il est. Parce que, vas-y, tu vois... Bref. Mais sa belle-mère, ça veut dire que... Non, je peux pas. Je préfère vraiment que sa mère elle m'aime
et son frère jumeau me déteste vraiment que l'inverse parce que je pourrais pas. Parce qu'en fait, c'est la mère quand elle te déteste, c'est chaud et ça met un petit truc dans votre relation en fait. Parce qu'une mère, c'est quand même important. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu un truc sur Twitter et la fille en fait elle était énervée sur la belle-mère parce que elle la laissait pas s'asseoir devant. Mais pour moi le truc c'est que moi j'ai toujours appris ici, il y a des grands, il y a des vieux, tu les laisses s'asseoir devant, enfin c'est logique. Mais elle faisait de la mode, ouais je suis ta femme, tu laisses ta mère et tout devant et tout, elle était tout énervée, elle faisait qu'insulter la belle-mère et tout. Et son fils était en mode mais non et tout, non mais en mode nigga what. Moi, je suis du principe où, oui, je suis ta femme, je dois m'asseoir devant, oui. Mais, tu proposes ta place pour le respect en mode, oui, maman, tu veux t'asseoir devant, oui ou non. Si elle dit oui, tu la laisses s'asseoir devant. Si elle dit non, t'inquiète, ok. Mais moi, je trouve que tu dois la proposer quand même si vous êtes venus ensemble, même si t'étais déjà devant, même si c'était, tu vois, you need to propose. Like, tu peux pas insulter ta belle-mère, oui, pourquoi t'es devant et tout, ça le folle et tout, mets-toi derrière. Et non, je peux pas. Un gars qui accepte que sa femme disrespecte sa mère, c'est qu'il y a un petit souci en fait. Parce que moi, perso, je pourrais jamais de la vie laisser un gars disrespect ma mother. Like, are you fucking mad? va t'asseoir seulement là-bas. Donc, ouais, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est la femme ou la belle-fille qui doit s'asseoir devant. Comme je dis, la belle-fille doit normalement s'asseoir devant vu que c'est la femme. Mais comme on m'a appris, comme on m'a éduqué, c'est que tu laisses les âgés s'asseoir devant. Donc voilà. Voilà, c'est ça pour l'épisode 1. Donc franchement, j'ai aimé faire cette vidéo parce qu'il y a vraiment des dilemmes et des situations où je me dis, mais what the fuck? Like, what the fuck is happening out here? Like... Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit premier épisode. Si vous avez aimé, vous pouvez pas me mettre un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de mettre des dilemmes / situations ici dans les commentaires parce que sûrement je vais les utiliser pour l'épisode 2. Donc voilà, si vous avez aimé, vous pouvez pas me mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. Et on se dit à la prochaine les gars. Bisous. Mouah.